L'Observatoire du dialogue social de la Fondation Jean Jaurès souhaite réfléchir et traiter la question d'actualité qui est celle des travailleurs détachés. Bon, le président de la République française fait le tour des pays d'Europe, notamment des pays de l'ancienne Europe centrale, pour indiquer qu'il est allé très fort dans ses déclarations, indiquer que la manière dont s'opère la mobilité de ces travailleurs détachés est contraire à l'esprit européen et met en péril une partie de l'Europe sur l'aspect social, parce que cela organise dans les pays d'Europe à la fois ce qu'on appelle le dumping social ou ce qu'on pourrait appeler une concurrence déloyale. Alors d'abord, de quoi s'agit-il et qu'est-ce que ça veut dire les travailleurs détachés? Les travailleurs détachés, ce sont des femmes et des hommes qui, dans un pays d'Europe, vont dans un autre pays d'Europe exercer ce qu'on appelle une prestation de service. Ce ne sont pas des migrants, ce ne sont pas des gens qui vont travailler pendant des années dans un autre pays, ils exercent une prestation de service. Pourquoi? Dans le pays dit d'accueil, il n'y a peut-être pas la main-d'œuvre, dans le pays dit d'accueil, il n'y a peut-être pas la qualification, et dans ce pays, on a peut-être besoin d'avoir des gens qui répondent à des demandes d'offres d'emploi. Bien. Pas de problème, c'est le principe de l'Europe, c'est la libre circulation des travailleurs. Mais où les problèmes commencent-ils? C'est que les salariés en Europe ont des salaires différents, des salaires minimums différents, il y a certains pays où il n'y a pas de salaire minimum, et ils payent des cotisations sociales différentes, quelquefois élevées, quelquefois très faibles. Donc naturellement, l'heure de travail d'un salarié français ou allemand n'est pas le même que celui d'un travailleur ou une travailleuse portugais, polonais, roumain ou espagnol. Donc à partir de là, le législateur qui a fait la première directive, qui a déjà été modifiée dans un sens de meilleure réglementation, a considéré que pour que les travailleurs polonais ou roumains ou espagnols ou portugais ne soient pas utilisés à un salaire inférieur à des travailleurs français ou allemands, il y a eu cet exemple d'ailleurs dramatique dans les abattoirs en Allemagne, pour qu'ils ne soient pas utilisés, ils ont donc décidé de dire qu'un travailleur détaché qui venait d'un pays, je reprends, Pologne, Roumanie, Espagne, Portugal, il devait être payé dans toute l'Europe à l'heure de travail légale du pays d'accueil, et que deuxièmement, on devait lui prendre en charge son hébergement, sa nourriture et ses transports. Ce qui évitait, ce qui rééquilibrait les choses quand il y avait des cotisations sociales différentes ou un salaire différent. On est même allé plus loin d'ailleurs, je rappelle que ces questions ont été traitées à la fois par le député Savary, Macron en exercice, et dans la loi travail de Mme El Khomri, il y a 5 articles qui vont vers un meilleur contrôle de ces travailleurs détachés. Donc, la question c'est que certaines entreprises ont décidé d'utiliser la situation de ces travailleurs détachés pour frauder. Comment fraude-t-on? C'est simple. Sur un chantier, des travailleurs polonais, roumains ou d'autres viennent sur un chantier, qui va vérifier réellement qu'ils font leurs 35 heures? Ils peuvent en faire 38, 39, 40, 50. Personne ne vérifie. Qui va vérifier qu'ils sont logés correctement? Lorsque des enquêtes des inspecteurs du travail ont abouti, ils étaient logés dans des clapiers. Qui va vérifier qu'ils sont nourris correctement? Quelquefois, on leur défalque de leur salaire, leur nourriture. Donc, à juste titre, le président de la République est intervenu sur 3 sujets. Premier sujet, si on a comme objectif dans toute l'Europe à travail égal, salaire égal sur le milieu de travail, on a un objectif, donc il n'y ait pas de concurrence déloyale. 2, la temporalité. Ça ne peut pas être des années, on réduit à 12 mois. Et encore, on regarde. Troisièmement, comment organise-t-on la lutte contre la fraude? En France, puis dans tous les pays d'Europe. On peut très bien mettre les Belges ont un système qui s'appelle le système Limosa, où toutes les entreprises de travailleurs détachés s'inscrivent immédiatement sur un site et on a l'ensemble des renseignements qui permettent d'identifier immédiatement quelles sont les entreprises, est-ce que les gens sont bien affiliés à une caisse de sécurité sociale et de quel pays viennent-ils et où exercent-ils leur travail et est-ce réellement un travail détaché, est-ce que c'est pas une entreprise boîte à lettres, et ainsi de suite. Donc, ces renforcements qui sont faits contre les fraudes nécessitent une coopération européenne et internationale qui est déjà engagée. Enfin, il y a aussi une dernière question qu'aborde le président de la République française, où le contrôle le plus compliqué, c'est sur la route. Les travailleurs routiers, par la mobilité qu'ils exercent, sont souvent de faux travailleurs détachés, et là, on ne doit pas les mettre en dehors de la directive travailleurs détachés, pour que justement, il y ait un contrôle sur les travailleurs routiers, et que ça ne soit pas le moins-disant social. Cette question, elle nous renvoie à une autre question plus fondamentale sur l'Europe. C'est que, est-ce que oui ou non,
en connaissant les différences entre les pays, sans imposer rien à personne, par la négociation, on aboutit à une harmonisation sociale. En clair, si les travailleurs polonais peuvent trouver un travail, tant mieux, mais ça ne peut pas se faire au détriment des travailleurs du pays d'accueil, en substitution de l'emploi local, et en plus au détriment même de ces travailleurs-là. Il y a toujours des travailleurs plus pauvres. La Chine le connaît en ce moment, d'ailleurs, cette question, sur un autre sujet. Donc ça signifie un objectif d'harmonisation sociale et de règles du travail au niveau européen. Donc le combat est assez juste, et nous avions abordé cette question dans une soirée que nous avions fait ici à l'Observatoire du dialogue social sur l'Europe. Ça nous ramène à militer et pour le dialogue social et pour l'Europe sociale, donc on est plutôt dans les objectifs de l'Observatoire de la Fondation Jean Jaurès.